Alléluia. Amen. Donc, moment arrivé pour nous tendre à l'élément central, qui c'est la parole. Nous chanter la prière, c'est clé. C'est la parole qui c'est clair. Donc, le moment est venu, ouvrez les oreilles, nous, mettez le cœur, nous, disponible pour nous recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Eden McGuffey, docteur en théologie, qui passe de présentation. C'est une plus grande figure du protestantisme évangélique haïtien. C'est pas l'heure où on mourir. Pour nous venir battre bravo, venir faire gros discours. Il faut qu'on dise ça. Pendant que les vivants, le docteur Eden McGuffey, c'est le chirurgien de la parole. Bon, si vous dites, pasteur, est-ce que l'autre pasteur pas même Bible à pasteur McGuffey? Parce que le prend texte ça, on est viril. Et bien, pasteur Eden on va acclamer la puissance et l'autorité de notre chirurgien de la parole au nom de Jésus. Preach the gospel in the name of Jesus Christ. Il y a un pasteur qui est dans la salle là. Les moins prend petit temps pour m'apprécier et travailler. Il dit ça c'est gros non tout est petit chien. Et ben non bouche moi n'a connaît pasteur Élysée. Et ben non bouche moi n'a connaît ça. Frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. L'église avec la paix, bon Dieu avec vous. Bon, ok, donc nous comprenons ça, ça fait une batterie bonne mentale. Quittez-moi pour un petit temps pour remercier Père, Fils et Saint-Esprit, notre Dieu fidèle, qui t'a rendu possible que je t'ai rencontré un jour, un jeune homme qui est allez-y. Vous connaissez des gens que vous rencontrez dans la vie, les simplement invité à réfléchir sur la course des accomplissements, sur ce que Dieu peut faire aussi dans des chemins tortueux et puis bon Dieu sorti des encres de victoire. Pasteur Alési, ce n'est pas simplement un symbole de réussite, mais c'est une image d'un témoignage d'un appelé du Seigneur. Je dis ça avec toute conviction, moi passer temps parler avec lui, prier avec lui, tendre le parler et aussi voir la vision, le cheminement et aussi les obstacles de sa vie. C'est un homme de grande conviction spirituelle. Moi, j'ai un privilège d'accueillir les mêmes avec madame ni la caille nous chita, nous parler pas comme pasteur, nous parler comme homme à homme. Et ça nous permet de voir le vrai visage de l'homme. Parce que derrière la chair, on est tous pasteurs. Et quand on se cache derrière les titres, on essaie de cacher nos faiblesses, nos écarts. Donc c'est un livre ouvert. Entre les transitions, entre aussi les temps d'attente, moi j'ai découvert la Kali, un homme de grande patience. Un passionné de la parole et une image de réussite dans l'épreuve. Vous entendez ça me dire? Une image de réussite dans l'épreuve. Devant ni qu'on est si gain quelques autres monde qui te gain connaissance lui même bonjour on va te dire. Moi dis bon Dieu merci pour son humilité, son sens d'être et de faire. Son sens d'être et de faire. Moi prier bon Dieu que ma ex vini yon pied bois qui rien pas qu'à arracher. Moi aussi offrir tête moi pour million accompagnateur aussi longtemps que ma ex existait et que nous capable de vivre. Moi béni bon Dieu pour cette initiative à la fois spirituelle, à la fois ecclésiale, communautaire et qui tentait d'une réussite déjà l'elpati. Et ce matin, j'étais avec vous, vendredi, j'étais là, samedi, j'étais là et je peux voir que c'est une congrégation qui est bâtie sur une conviction inébranlable. La soeur m'a accompagné de un monde que vous parlez ouais souvent, mais que vous parlez souvent. Je me dit madame moi que me prêcher ici a déjà, mais dès lors, l'État a géré peut-être la maladie de sa mère qui partit pour l'éternité. Et on n'a pas eu le temps de venir ensemble. Je demande à ma femme de se lever. C'est la plus belle femme qui est dans la salle pour l'instant.
Les grands petits problèmes dans le genou, je m'a demandé pour nous prier pour que le cas campe puis droite, si madame l'aile camper, il va tête ou virée. Quittez-moi pour un petit temps pour remercier Pasteur Alizi, pour remercier le comité de l'église, les ouvriers qui étaient d'accord pour me venir en fin de semaine. Je reviens de la Jamaïque avec l'épuisement de la mission et nous avons implanté la première église haïtienne à Jamaïque. La première. Comment nous faisons ça? Nous allons nous prêcher l'évangile dans le mi-temps haïtien frères qui vivent dans un moment défavorisé. Et puis nous prêchons l'évangile. Nous faisons 2 cultes en plein air et nous faisons 4 cultes dans un petit sanctuaire qui baratole. 40 âmes se sont données au Seigneur. Et dans 40 ans, il y a 7 Jamaïcains. Vous entendez ça me dire? Et puis, je suis sorti avec la vision, depuis que je me dit l'église que je vais implanter la première église. Et puis, mon pris ça au sérieux, ils ont contribué, je n'ai pas jamais contribué auparavant. Et puis, nous allons dans la mission, nous dépenser l'argent, nous baillons manger, nous baillons rad pour nous mettre quelqu'un qui te dit, si nous pas bon, mettez pas qu'à venir dans cette affaire. Donc, nous rassurons, nous fermons bouche, nous baillons rad, nous baillons manger. Et ça, nous sommes capables, nous baillons l'argent. Et nous quitter l'argent pour louer un côté, pour capable d'adorer. Premier culte d'adoration, nous avons fait le dimanche dernier à 7h30 du matin. Et toutes 40 là étaient là. Et nous avons accompagné de 40 missionnaires avec nous. Et pasteur qui recevait nous, il y a 4 ans dans la zone pour que jamais demandé haïtien ça pour vendre. Pendant 4 ans, il y a 12 personnes dans l'assemblée. Donc, à comprendre, il était fini d'accord pour longer l'assemblée, pour loger, pour nous en attendant. L'Elgadé dit, pendant 4 ans, fait qu'il a 12 personnes, ça a commencé à 40 personnes, donc on ne peut pas camber. Donc, nous comprenons ça, ce n'est pas de la méchanceté, c'est plutôt une sorte de rationalité. Donc, nous avons pour prier pour cette jeune église plantée en Jamaïque. Et le prochain pas, c'est la nouvelle église Philadelphie au Brésil. Donc, il y a une congrégation qui a pas adoré Brésil. Chaque matin, ils prennent chaise, ils allent dans la salle, et puis au chita, devant l'écran, ils attendent Philadelphie. Donc, ils voient l'aide dans mon dit, ils attendent mon venir pour m'officialiser l'église. Le prochain, le 3e, c'est l'Afrique. Donc, oui, nous étions supposé qu'il y ait un tournée missionnaire en Afrique avec la Southern Baptiste qui était venue ici et m'a dit moi pour me joindre à eux dans le voyage missionnaire là, mais c'est dommage que le gouvernement américain prend une résolution à certains pays de l'Afrique, aucun Américain ne place les pieds. Donc, nous avons demandé bon Dieu pour l'ouvrir porte là et puis pour le rendre possible qu'on a des églises en Haïti, des églises en Europe, des églises au Brésil, des églises côté bon Dieu voulait nous pour aller parce que la politique de l'église des 4 millions, c'est fini. C'est fini. Ça fait ma prière, bon Dieu, pour ma vignon phare qui a éclairé le monde. Vous entendez ça me dire? Donc, si vous avez un problème avec pasteur, allez-y, dis-moi ça. Parce que moi, si vous avez besoin, moi, j'ai besoin. Oh. C'est compris, frères et sœurs. Moi, j'ai gagné la responsabilité pour te parler de ce texte de Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Est-ce que tu es béni vendredi soir? Est-ce que tu es béni samedi soir? Est-ce que tu es béni matin? L'aime quitter chez elle et me garder là, me dit, on va m'inviter encore non dimanche matin parce que c'est pas possible. Et puis, m'entendais, il a annoncé répétition chorale pour 15 minutes, mais pour que je ne connais, on fait aucune répétition chorale en 15 minutes. Donc. Et je me suis dit, bon, à ce moment-là, je vais prêcher long, je ne vais pas dire combien de temps. Parce que si quelqu'un fait avec moi, parce que je regarde, il connaît, il me dit, pas prêcher long, il compte ça veut dire. Ma petite, merci de sa présence aussi, de sa famille accompagnée. Merci. Et semaine ça, à ce moment-là, nous avons le coup d'envoi de nos 21 jours de prière, de nos 21 jours qui a culminé dans notre action de grâce le dimanche 17 août. Et d'ores et déjà, ça me fait à la il prend place d'invitation à notre temps de prière pendant 21 jours et notre action de grâce le dimanche 17 août, tandis que les enfants auront leurs actions de grâce le 2e dimanche du mois d'août. Est-ce que vous croyez que parole bon Dieu est efficace? Est-ce que vous croyez que parole bon Dieu est puissante? Est-ce que vous croyez aussi que parole bon Dieu est éternelle? Le prédicateur campé, il dit qu'il parle dans non bon Dieu, son gros risque.
Il a même toujours dit, moi-même, c'est pas parole là que potem, c'est pas moi qui pote parole là, et parole là que potem. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pas moi qui pote parole là. C'est parole là qui, côté me capote au bas et qui puissant passer. Moi, a fait une conclusion forcée de un texte que je t'ai dit parce que allez-y, puis il fait aucun commentaire sur lui pour ce maintenant. C'est dans Habakkuk chapitre 3, verset 16 à verset 19. On va l'assemblée pour camper parce qu'on va le chita pour un bon petit temps. Donc, on a une idée pour combien de temps que moi, je vais me à 9h du soir, donc c'est correct. Généralement, quand on fait les conférences, on dit que la partie la plus importante pour le passer là. Donc, on commence ces services à présumer à 7 heures. C'est une partie qui est moins importante, on prend 2 heures de temps. On va imaginer combien de temps ça est plus important. On va imaginer ça. Vous n'avez pas besoin de dire combien. On nous fait contact des yeux avec le texte d'Habakkuk chapitre 3. Verset 16 à verset 19. Habakkuk, chapitre 3, verset 16 à verset 19, jusqu'au verset 19, qui est le dernier texte du 3e chapitre, qui est aussi le dernier chapitre du livre d'Habakkuk. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les états. Une destruction totale. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de qui bagaille? Moun sauve seulement qui bagaille ça. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Est-ce qu'on peut lire avec moi le reste du texte? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux. Et puis c'est à l'attention au chef des chantes avec. Peu bon Dieu capable. Moun qui était là vendredi soir, moun qui était là samedi soir, dis-moi qui met ça une balle pour chasser. Moun qui était là hier soir surtout, dis-moi qui met ça une balle pour chasser. Ok, dis ça à moun qui beaucoup de la konya yo ou ba yo pour là. Alléluia. Répétez ça ensemble. Alléluia. Malgré tout. Seigneur, Père de l'éternité, au nom de Jésus-Christ, nous approcher devant ton Saint-Trône et te remercier pour la grâce, l'opportunité, le privilège que nous sommes capables debout derrière ces chars parce que ça fait 10 mois de cela, l'adversaire a joué sa dernière carte pour nous enlever le pied. Mais heureux sois-tu que tu as changé le malheur en joie, tu as tourné la détresse en allégresse. Et aujourd'hui, envers et contre les souffrances momentanées, j'ai mon pied et je peux dire que c'est de l'Éternel que cela est venu. Merci pour la grâce de jeudi soir, de temps de prière et de préparation. Merci au notre Dieu pour l'expérience de vendredi soir. Merci aussi pour au notre Dieu cette grâce particulière du samedi soir. Merci pour la bénédiction de ce matin et merci pour la conclusion bénissante de ce soir. Fais en sorte que cette église grandisse et soit cette phare qui éclaire les sentiers ténébreux, pas simplement de cette ville, mais du monde. Donne au notre Dieu, à pasteur Alési, à sa femme et à ceux-là qui travaillent avec lui, la capacité de savoir quand le labeur se révèle ardu, qu'il se révèle courageux.
Donne-leur de se rappeler quand tu envoies, tu pourvois. Quand tu ordonnes, tu donnes. Tu n'es pas le Dieu de notre appel seulement, tu es le Dieu aussi de notre conviction. Tu es le Dieu des grands prodiges et tu fais des choses au-delà de nos attentes. Pourvoir aux besoins de cette congrégation qui a hébergé la conférence ici ce soir et depuis la fin de la semaine. Bénis Pasteur Mesuma et cette congrégation. Jette une bénédiction de façon inattendue, impromptue et permets au notre Dieu qu'il se rappelle que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Là où notre Dieu, où le besoin de l'argent se fait sentir, rappelle au notre Dieu à ces deux congrégations que l'or et l'argent sont à toi. Nous prions que les projets de Maek avancent. Nous prions aussi que la vie communautaire, ecclésiale, spirituelle, au notre Dieu, tu fasses de ces deux congrégations, au notre Dieu, un modèle de grâce, de gloire et d'accomplissement en ton nom. Bénis ta parole dans nos cœurs et sur nos lèvres. Fais au-delà de ce que nous avions planifié de dire ou même de méditer, de réfléchir et de proclamer. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Merci pour chaque chorale, merci pour chaque chant, merci pour chaque prière, merci pour chaque dollar déposé et merci pour chacun de nous. En ce lieu, à cette heure, en ce moment, je prie pour une bénédiction dans la proclamation. Ô notre Dieu, en sorte que par l'édification, tu élèves ton peuple à la glorification. C'est ma prière. Par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci. On élève la voix pour dire ensemble Alléluia malgré tout. Alléluia malgré tout. M'attendez. Alléluia malgré tout. Frères et sœurs, Habakkuk va fermer sa prophétie sur une note d'élévation, de célébration, tandis qu'il s'attend à des catastrophes. C'est le prophète, je vous ai dit, vendredi soir, qui a inversé son ministère. Au lieu de prendre les doléances de Dieu pour amener au peuple, il a inversé ça, il y prend bagaille peuple, il prend besoin peuple. À ce moment-là, c'est quand le pastorat est devenu mandat par ce qui est inversé dans nos mains et change carrément nos ministères. Les grands prophètes de la Bible parlent sur plusieurs chapitres. Mais les petits prophètes de la Bible parlent peu, mais chaque parole a son pesant d'or. L'important pour nous comprendre, frères et sœurs, Habakkuk pas chiffré, pas placé. Habakkuk, dans la chronologie biblique, c'est un petit prophète qui parlait, puis écoute. D'ailleurs, il n'y a que 3 chapitres dans sa prophétie. Et à comprendre, entre le premier chapitre, on comprend non seulement c'est un homme qui fait face à une situation très difficile au niveau de son ministère, qui a vécu un temps de post-captivité et qui a tenu aussi à des déchéances. On peut comprendre ça, il parlait au futur de bagailles qui pourraient arriver. Dans le cas où tu échappé lecture, qui m'attire l'attention sur quelques bagailles, j'ai entendu et mes entrailles se sont émues, je suis au verset 16. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux qui bagaillent chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. La théologie moderne veut nous faire savoir que l'espérance, c'est simplement, c'est simplement un remède que bon nous boit qui est capable de calmer les frustrations du présent. L'espérance, la théologie moderne, veut faire nous croire que l'espérance frustre l'homme du bonheur du présent. Qu'est-ce que ça veut dire? La question que demain sera bon avec Dieu, c'est carrément difficile à avaler. L'aime qu'on est que moi te crois yo te dit que bon Dieu te qu'on fait bagaille.
Et comment gérer la souffrance du présent dans l'attente que demain qu'a bon, qui bon Dieu qui a quitté me souffrir aujourd'hui en attente de la gloire à venir. C'est l'un des grands combats théologiques par rapport à ça, nous les bien-être, bonheur. Entre ces deux modèles de vocabulaire biblique ou non anti-biblique, nous trouvons-nous dans naviguer dans une incertitude. Habakkuk est en train de passer des complaintes sur moi. Ayons temps d'intercession pour bon Dieu intervenir et il termine prière par une attitude sur moi là. Donc le texte me parle de trois choses ici. Attitude, aptitude, altitude. Qui attitude du monde qui connaît et qui croit, bon Dieu, capable d'épouser lorsque bon Dieu avertit que détresse pour venir, que angoisse pour venir, que tristesse pour venir. Parce que, surtout dans l'église du 3e millénaire, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, il y a vraiment l'évangile sans souffrance, il y a Christ sans croix, il y a Canaan sans désert. Toute fête nous, toute célébration nous, tout temps de prière nous, passer dans la présence de mon Dieu avec simplement un seul mot, délivrance, miracle, personne ne peut pas souffrir. On dirait même nous interpeller bon Dieu, nous commander les pour le faire. Nous disons mon vie n'a soit bon Dieu pour le faire bagaille. Menti. Avec nous m'a parlé. Et quelquefois, nous valons bagaille ça, et puis nous investissons temps, énergie, l'argent là-dedans, bagaille ça, et puis chaque année, nous répétons même grimace. Excusez-moi. On est en perte de conviction évangélique, spirituelle, biblique, ecclésiologique. C'est comme si l'église l'a paniqué, l'église a tellement soif d'une mauvaise espérance, coquille vide. Là, on dit que bon Dieu pourra le délivrer demain. Il n'y a pas qu'à ça parce que personne ne va qu'on horloge, bon Dieu. Et c'est tellement vrai que Habakkuk, dans ce temps de la vie d'un peuple, d'un exil répété. D'un exil répété, c'est pas l'Égypte, c'est Babylone, c'est pas Babylone, c'est la captivité, non seulement des Amoréens, des Étiens, des Éviens qui ont fait l'expérience, qui au milieu de cette multiplicité de divinités de l'Égypte, maintenant la captivité de Babylone pour mettre en situation pour que un pluralisme de divinités continue à suivre. Donc, qu'est-ce que tu fais quand ta culture et ton expérience est un défi à ta foi? Qui sont faits lorsque milieu ambiant, lorsque vous croyez que vous en affaire avec un peuple qui dit c'est peuple bon Dieu, et pour regarder tout avenir et avenir teinté de souffrance, de sang, d'oppression et presque d'inaptitude, peuple là a marché d'esclavage en esclavage, de captivité en captivité. Je te dis au vendredi soir, where is God when things go wrong? La question vient non seulement plus difficile, mais aussi comment Kembe un peuple avec une espérance que demain est bon lorsque tout ça qu'on est hier et aujourd'hui, c'est souffrance. Comment gérer foi? Comment gérer confiance? Comment gérer relation avec bon Dieu? Les cheminements paraissent difficiles à voyager. On chantait assez souvent, les semaines semblaient trop longues, pas oublier. À ce 3e chapitre, certains théologiens l'appellent la prière d'Habakkuk, d'autres théologiens l'appellent le cantique d'Habakkuk. Moi, je vois la jubilation d'Habakkuk. Est-ce que l'église est avec moi là? Moi, je dis qu'il bagaille. C'est la prière, c'est aussi le cantique et c'est aussi la jubilation, donc son culte d'adoration. Est-ce que l'église est avec moi là? Maintenant, l'adoration n'est pas un acte. C'est un état.
L'adoration n'est pas un acte. C'est un état. Et si vous pensez que leur chanter en pile, c'est adorer, pensez 2 fois. Si vous pensez leur prier en pile, c'est adorer, pensez 3 fois. La vraie adoration se passe dans des situations difficiles. Et moi dis ça. La vraie adoration se passe dans des situations qui me dit difficiles. Comme ça, adoration, il veut dire en premier temps, c'est s'incliner devant. Est-ce que l'église est avec moi là? Incliné devant Abraham sur son chemin avec le fils qui est le sacrifice juif. J'ai bien dit, le fils qui est le sacrifice pour le peuple juif. Je dis, pasteur, mais il y a l'autre fils qui parle de Pita qui a aussi le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, pas le fils des juifs. Et conséquemment, il est important pour nous comprendre, arriver dans cette compréhension, démarche, de texte, d'historicité, et aussi, suis-moi là, de comportement, d'attitude pour apprendre à faire aptitude pour prendre l'altitude. Abraham, premièrement, prend attitude comme s'il n'avait pas de femme à qui il doit communiquer. Il est parti avec cet enfant, et puis il connaît que le pape dit ça, Bible a dit, pour qui ça va dire ça, parce qu'il croit que bon Dieu puissant assez pour ressusciter même les morts. L'adoration n'est pas un acte, c'est un état. Sa deuxième pause, il a laissé une famille ignorante à la maison du cheminement qu'il va faire avec l'enfant. Arrivé sur le chemin, l'enfant l'a interrogé lorsqu'il s'est débarrassé de ses serviteurs. Restez ici, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer. Quel est ton jusque-là? Ou j'entends donc placer les jusque-là? Avant nous, on va parler. En sorte que je suis venu vous dire ce soir, ton jusque-là n'est pas mon jusque-là. Ton jusque-là n'est pas son jusque-là. Il côté pour Dieu passer avec, il va pas passer avec. Il côté passer avec, il va pas passer avec. C'est quoi ton juste-là? Vous pouvez être pour laguer mon Dieu parce qu'on maladie pour te aller. Vous pouvez être pour laguer mon Dieu parce qu'on va gagner l'argent dans poche. Vous pouvez être pour laguer mon Dieu parce que vous gagnez une nuisance la caillou. Vous pouvez être pour il went that far. C'est le troisième bagage n'a fait ouverture que m'a fait sur vraiment que je me comprendre. J'étais dans la ville de Maryland quelques années de cela. J'ai été prêcher une conférence pour une église que je fais un cheminement du début jusqu'à ses 40 ans. Moi, témoin de l'église a formé, moi, allé l'église acheter le premier bâtiment, moi, allé l'écraser, rager, côté acheter pour le bâtiment, moi, célébrer avec le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à 40 ans de ministère. Et j'ai fait le mois de mai dernier le transfert d'autorité de leadership pastoral à cette église. Une année, m'a allé prêcher, et puis parce que a conduit nous à l'église, et puis soudain, dans un après-midi d'été, c'était en mai, dans l'église a prêté ma attention. Et pour me expliquer ça me va le faire là. Et puis me tente des beaux devant la machine. Ça arrive 2 fois. Ça arrive en Boston avec Pasteur Zéphir, ça arrive en Maryland avec Pasteur Saint-Ulmé. Et puis le campé, machine non, nous venons devant machine non, petit Jean. Quand ils regardent, nous un self qui est à terre. Parce que c'est bête qui est sauvage. Un gros bélier. Est-ce que avec moi là? Et puis le pasteur a dit, ici plutôt monde mourir, mais bête pas mourir. Et puis de temps il descend, et puis il a pris l'État qui est concerné par rapport à ça pour dire qu'il frappait. Pour moi-même, c'est bête là qui frappe, nous, pas nous frapper. De temps pour nous relayer bête la terre, il ne pas bouger, pas même pour une seconde, pasteur allez. Et puis, de temps pour nous faire mettre téléphoner, garder, nous, bête là. Ce qu'on colle. Li lever, li courir. L'entrer dans la gère. C'est bon là. I want you to pay attention to this. Je voulais vous prêter ma attention à ça. Bible a dit, dans Bagaille Abraham, que il monte sur mon nom, il prend petit là, il marie.
Sous l'autel, Somme 118 dit pour qui ça? Parce que bon Dieu a géré Israël, non Abraham, comme étant un peuple de la vie et non un peuple de la foi. Il dit qu'il m'a répété là. Au moment qu'il lève main pour le déposer sous coubette là, et puis bon Dieu dit arrêtez main. Et puis il voit un bélier qui est retenu par les cornes. L'église avec moi? Bélier retenu par les cornes, pas prêté doucement. Bon, mais c'est mon ça. Bélier qui est retenu par les cornes, la gigoté, la craqué. V'lait dire ou délivrance dans devant ou pas kawel pas avant obéissant. So, Abacu a dit, moun kap adoré bon Dieu, c'est au cœur de qui bagaille, de le connaître sa cap vini, li connaît épreuve là dans route, li connaît détresse la privée, li connaît tracas vini, li connaît division, li connaît choc là, mais quand même malgré cela, toutefois, aïe aïe aïe, tapez moun bakoto l'a dit toutefois, malgré la détresse, mais, malgré le manque d'argent, mais, malgré la maladie, mais, malgré l'opposition, mais tapez moun bakoto la dit toutefois. Je suis venu vous dire que l'adoration c'est un état, il n'est pas conditionnel à ta situation. Je reprends ça. L'adoration n'est pas conditionnelle à qui bagaille, à ta situation. Vous comprenez pour ça, bon Dieu, qu'on nous en détresse ça, mais il faut adorer comme bon Dieu, pareil. Donc, adorer, c'est mon bagage vous faire. On va laisser craquer. Adorer, c'est mon bagage vous faire. On va ouiller. En sorte même on va souffrir. On va adorer. Même on est en danger. Est-ce que les gens comprennent ça, mon frère? Donc, quand tu dis je veux un culte d'adoration, ça va être collectif. Mais l'adoration personnelle, c'est un état. Ça veut dire qu'il y a fois où on visite l'hôpital, lorsqu'on est pour l'encourager, on a regardé les gens qui ont prêché, les gens qui ont encouragé, les gens qui ont bon la paix, les gens qui ont bon la joie. Parce qu'ils ont un état d'adoration dans la maladie, ils ont présence. Now, le texte a dit un autre bagaille. Il n'a pas simplement dit, Abacu pas simplement dit, mais ça a privé. Dans verset 16, il fait un état, pasteur, allez-y, un état des choses. Il dit, ça c'est le constat personnel. Mais au verset 17, c'est le constat conjoncturel. Au verset 16, c'est un vécu intérieur. Au verset 17, c'est un constat extérieur. J'explique. Ce qui se passe à l'intérieur, attendez ça, j'ai entendu les oreilles et mes entrailles, émotions. L'examen avec moi là. Est-ce qu'il y en avait ça? Il sortit de ça, le temps des poules, tomber dans ça, le senti. Ensuite, il dit, et qui bagaille? À cette voix, mes lèvres frémissent. Son communication, son moyen de communication devient carrément difficile. Ça là, mes lèvres frémissent. Maintenant, il parlait des douleurs des os. Il dit, mes os se consument, son boule d'effet quand on cap retirer énergie. Est-ce que l'église m'a parlé en grand monde à ce là? Non, verset A, il continue de son état. Et puis il dit, et mes genoux, frères et sœurs, pas propose votre question avec même. Il y a une situation, même lorsqu'on a genoux, mon père du mot. Je souhaite un grand monde qui va proposer votre question avec moi là. Quand on arrive, on met à genoux, quelquefois dormir prendre parce que le découragement est tellement fort. Quand on arrive, on a prié, mais on perd du mot. Vous comprenez ça parce que l'inspiration refuse de venir. Parce que l'angoisse là, ce n'est pas dans le zoo seulement lié, mais dans le tout.
Pas prendre position protestant avec moi. Non, je me compte ça m'a dit. Moi, je me compte ça m'a dit. Je vous parle pas simplement de connaissance, je vous parle d'expérience. Quelquefois, ou à la genou, ou dit ou t'es prié, c'est juste pour pas ou pas de prier. Mais mon dos sort de dans la prière. Mes genoux chancellent. Et en silence. Regardez-moi. Je voulais dire, quelquefois, bon Dieu mettait face à des situations qu'on n'a pas qu'à changer. L'examen, le matin de samedi. On face à des situations devant lesquelles on est impuissant. Donc, non seulement on a perdu énergie physique, on a perdu énergie mentale, mais on a perdu énergie spirituelle. Il y a une bataille là, c'est sous 3 niveaux liés, parce que ou gagne le monde comme ennemi, ou gagne Satan comme ennemi, ou gagne tout comme ennemi. So, what is taking place here? Vous avez dit, affaire énergie personnelle, là, je ça. Il dit, mais ça m'attend dans tout ça. Le jour, non, où l'oppresseur marchera contre le peuple. Je dis dans ce semaine-là, il y a un qu'on besoin qu'on ait, c'est qu'il y a une lutte où la donne, il me parler de la notion d'être plus que vainqueur parce que, ou pas un rapport de force. Dans le cas où Patlam t'a fait allusion pour vous avec la bataille entre Goliath et Kimon. Pas un rapport de force. Ou j'entendais mon touyer moun avec un festival. Ou j'entendais un moun qui a tout armé ou ça sous lui un petit wash pour te l'aller. Au compte ça passé, David a attaqué Saül côté monsieur pas de couverture. David a attaqué Goliath côté monsieur pas de couverture. Qui côté pas de couverture? Dans tête lui. Et ça fait Bible là dans Éphésiens chapitre 6 à bas ou couverture pour tête ou lui dit mettez le casque du sang. Ou pour ça parce que quelquefois ou gen bagay qui entre devant là. L'entrée là, elle retire appétit, l'entrée là, elle retire la joie, l'entrée là, elle retire disponibilité, l'entrée là, il faut penser à démissionner, l'entrée là, il faut connaître que bah elle a pas marché mieux, You mentally disabled. Ça t'en retire énergie mentale. Et il y a quelques bagages pour traverser, il faut que moun sauver pour y seulement. Parce que quand côté écrivé, c'est donne-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne qui bagaille volonté me. Ça c'est la tempête intérieure. Je vais faire un Nouveau Testament pour vous, pour capable comprendre ce que je dis. Dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41, Jésus est en voyage avec monsieur, un voyage qu'il a commandé. Et puis la Bible a dit que soudain, il y a une tempête qui levait. Ça va là? Maintenant, monsieur, c'est grand marin, il n'y a pas de monde qui est novice, il a navigué, il a fait ça, il est capable, il a s'il y a. Non, si il a navigué sans ne pas mettre le bateau en danger. Donc, il y a l'équipage, il y a le bateau. Mais monsieur, oubliez que c'est Jésus qui t'a commandé le voyage là. Ça me dit une nouvelle fois. Quelquefois, il y a une tempête qui est dans la voile, il faut oublier, c'est bon Dieu qui t'a donné en avant. Pourquoi comment ça m'a dit là? Maintenant, si monsieur connaît des songes qui m'ont Jésus a parce que là, on a une tempête, on dit hier soir, Dieu n'est pas souvent reconnu à moins qu'il soit révélé. D'où ça hier soir? Dieu n'est pas souvent, m'a répété encore, Dieu n'est pas souvent reconnu à moins qu'il soit révélé. C'est un exemple de prière commune que nous gagnons dans la Bible. Il a lutté contre ce monde-là. Il a lutté contre la tempête qui est à l'extérieur de la barque. Il va lutter maintenant contre la tempête qui est à l'intérieur de la barque. Parce que de l'eau a sauté maintenant sur l'homme, elle commence qui bagaille rentrer dans la barque. Qu'est-ce que tu fais quand l'ennemi, quand l'oppresseur, quand la bataille, quand la souffrance commence à rentrer dans l'espace? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah qui sautit dans la bagaille qui passe en dedans, suivre. Ça vous fait vous décider de faire un bloc qui a une prière commune. Prière commune dans ce petit comme ça. Maître,
ne t'inquiète-tu pas. On va comprendre. Trop souvent, dans le code bon Dieu nous demande pour épouser attitude nous. Vous va comprendre. Trop souvent, dans le code bon Dieu nous demande bon Dieu pour prouver technique que l'humain. Attendez ça. Yo dit Jésus, ne t'inquiète-tu pas. En d'autres termes, au moins sortez qu'à faire, parce qu'en psychologie, on nous dit que la misère aime les compagnies. Ou sens-tu confortable lorsqu'on n'est pas ou même celle qui est dans cette situation là-dedans. Par exemple, l'église à soi, et conséquemment, vous parlez avec les gens qui n'ont même problème à voir. Donc, conséquemment, vous sentez consolé, pas parce que les gens n'ont pas de solution, parce que vous dites que vous êtes dans la même situation. Je vais dire ça, un proverbe qui est en psychologie aussi. Two hurting people cannot help each other. Ça veut dire, deux personnes qui souffrent, ils ne peuvent pas aider l'autre. Ou besoin d'un monde qui parle en souffrance, qui pourrait sortir dans la souffrance. Mais ou besoin d'un monde qui te fait l'expérience de la souffrance et qui sortit dans la souffrance et qui pour dire que bon Dieu a sorti. Wow. Est-ce que nous ensemble? Est-ce que nous ensemble l'église là? Est-ce que nous ensemble? Nous sommes à 9h, mais quitter nous à 11h ce soir, sinon pas à la prière là. Nous correct ici? Parce que l'église a dit correct. Donc, suivez. Jésus-Christ, premièrement, dans Marc chapitre 5, 4, verset 35 à 41, il paraît, il pas attendez prière, monsieur. Votre prière, ne t'inquiète pas. Le texte a dit, Jésus levé. Nous avons regardé les postures. Il était couché. Il est levé. Il était couché dans le bac là. Monsieur m'a dit, pour que vous ne soyez pas inquiété, monsieur oubliez que même si la mère a pour l'engloutir, ça veut dire que l'adoration c'est un état. Oui? Même si la mère a pour l'engloutir, il ne peut pas engloutir Jésus, mes amis. Et aussi longtemps que ma compagnie de Jésus, si elle n'a pas engloutir Jésus, elle ne va pas engloutir non. Et ça me devrait faut comprendre. Et c'est nous ensemble. Et ça fait pas prendre risque pour voyager sans Jésus. Pas prendre risque pour aller dans le travail sans Jésus. Pas prendre risque pour répéter l'école sans Jésus. Pas prendre risque pour marier sans Jésus. Pas prendre... Aïe, aïe, aïe. Jésus a calmé la tempête qui est en dehors de la barque. 2. Jésus a calmé la tempête qui est à l'intérieur de la barque. 3. Jésus a calmé la tempête qui est à l'intérieur des disciples. Il a calmé le vent. Ça va là? C'est le vent qui fait la mer. Donc, c'est ça. Il a calmé tout ce qui fait la mer à agiter. Deuxièmement, il a calmé la mer qui a agité bateau disciples. Donc, entre vent avec la mer, quand on entre dans le bac là, Jésus règle le problème ça. Mais Jésus a besoin de régler le problème panique en dedans, monsieur. Vin doit se si Jésus pas qu'on état en dedans ou fini dans des ah bah qui a dit comment parce que on va dire comment non Jésus fait ça. Il dit pourquoi avez-vous si peur? Non, il m'a capriché attends. Pourquoi avez-vous si peur? Répétez avec moi la peur. La peur. Il va dire pourquoi avez-vous peur? Panique en dedans, puis gros parce que panique qui dehors. Et ça me faut comprendre. Les Satan font grimace, il faut plus peur parce que c'est bruit la peur. Quand texte biblique que nous mal interprété, votre adversaire, Satan le diable, rôde comme un lion rugissant. Il y a une différence entre le lion qui dévore et le lion rugissant. Qui me faut comprendre le lion rugissant ça. Le lion rugissant sont lion pédidant.
lion rugissant, son lion perdit force. Alors, comme c'est lion lié, tout ça qu'a fait, c'est faire bruit. Alors, là, il faut peur parce qu'il a fait bruit, mais il n'a pas gagné. Pourquoi comprendre ça là? Parce que, attendez ça, s'il pouvait dévorer n'importe qui, il peut t'approder. Il peut t'approder, ça me dit? Mais il y a un bruit ou tendez autour de Cabanon, chasser dans nos Jésus. Il y a un espace pendant la où il sentit loup et ça a fait bruit, et bruit l'a fait. Parce que la Bible a dit nous ne pas de tête, parce qu'il a crasé tête au calvaire. En mode pasteur Fritz, c'est quelle la batte? Vous entendez ça me dire? La panique d'Abacu, maintenant autre que ce qui est dans l'environnement et ce qui est dans son intérieur. Il parle de cette panique intérieure. Maintenant, il parlait d'un constat extérieur. Parce que c'est quoi le constat extérieur? Car le figuier ne fleurira pas. Ça, c'est un symbole d'Israël. Je vais vous comprendre qu'il n'y a pas les figuiers là, il n'y a pas simplement des pieds figues. Parce que bon Dieu pour dire Israël, c'est ma vie. Jésus pour venir et il dit, je suis le cep. Vous êtes les serments. Et mon père, elle vient en Bible, en harmonie des Saintes Écritures, là-dedans, en sorte que, bagaille qui passait hier matin, on est capable de vivre aujourd'hui, elle fait sous qui était texte à non passé, ou un message. Vous entendez ça me dire là? Il dit, car la vie ne fleurira pas. C'est ça? Le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le peuple qui est pris en captivité n'a pas droit de productivité. Je reprends. Le peuple qui est en captivité n'a pas droit de productivité. Il y a l'église qui captive des gens qui ont l'orgueil, des gens qui croient qu'ils sont capables, des gens qui ont défié, qui disent qu'ils sont même qu'ils sont capables. Veillez à gens. Parce que productivité n'est pas possible aussi longtemps que les gens qui connaissent qu'ils sont capables. Et bon Dieu fait vivre la fructification. Est-ce que l'église attendait samedi? Parce que nous n'avons pas que protestants, attendez ça, ils n'ont pas qu'à chef pièce sur l'autre côté. Tout l'autre côté, ils ont bossé. Et c'est l'église qui a bossé. Avant, oui, m'a parlé l'église là. Et l'église a porté arrogance, l'église a aucune connaissance, l'église a aucun savoir, l'église. Et l'église a aucun. Excusez-moi, dedans. Le peuple qui est pris en captivité ne peut pas avoir productivité. Je reprends ça. Le peuple qui est pris en captivité ne peut pas faire l'expérience de la productivité. Il y a un diacre c'est carrément ce monde qui a hijack le ministère de l'église. Elle aime pas dire l'église, monsieur. Donc, comité d'administration, c'est un monde qui vient hijack parce qu'il ne va pas convertir. Et par contre, ça, l'église, son business, il vient gérer. Il a perdu le sens ni de l'appel parce qu'il n'a pas dit ça. Il va comprendre les choses spirituelles. Mais la Bible, de l'autre façon, dit ça. Il dit l'homme animal, les animaux en créole, pas qu'à comprendre les choses spirituelles. Excusez-moi, le dernier soir, non, mais dis-moi d'inviter, mais c'est pas grave. Les animaux, pas qu'à comprendre les monde. Les champs, je suis encore au verset 17 d'Habakkuk. Les champs ne donneront pas de nourriture. Il n'y a pas moyen de faire subsistance. 4. Les brebis, je pense à moi pour me dire les 4 T de la Torah qui étaient reliés sur la mon Dieu. Il était le roi de leur terre, le Dieu de leur temple, le berger de leur troupeau. Et ça fait moi, jambe, les petits gens nous parlent qu'à Eden. Non, Philadelphie, l'église, bon Dieu, moi, je suis un vieux gérant la commune. On va comprendre ça. L'on va passer dans la cour, au bon gérer, ça fait. Ou alors les mettre là. Ou parce que nous ne pas comprendre ça là. Et pas où mettre là, c'est gérer au bon gérer.
Est-ce que l'exemple comment ça m'a fait là? Là, on sorti pour faire des gars dans le caille là, et puis ou même c'est gérant, ça fait, ou al mettre qui bagaille, ou al mettre à genoux, et puis vous dit mettre là, mais tel a fait des autres dans la oui, mais là fait des gars dans la forêt. Vous comprenez ça m'a dit là? Et m'apprendre ça dans l'attitude de Néhémie, elle paraît pour la combattre, pour la faire l'érection des murailles. Et puis il dit comme ça, songez les Tobias Samba là, sorti pour déranger lui. Et puis là, il dit, songez Tobias Samba là et songez Evio. Là, puis il a fini. Songez Tobias Samba là et songez Evio. Ou passez trop de temps à prier pour les gens qui ne va pas ou à impressionner les gens qui ne va pas. Look at this. Il n'y aura plus de bœufs dans les étapes. Ça, c'est là le symbole de la force et de la productivité. Par contre, c'est ça qu'on arrive, ou parce que les églises oragènes, peut-être parce que mes m'a plus vieux, parce que mes gars racontent. Il y a des gens qui tellement ont habilité de désarmer les gens, c'est cadeau privé de collaborateurs. Ou t'es bien avec un frère bien propre. Et puis c'est regarder parce que frère tel quitté lui-même tout l'a quitté. Vous comprenez ce que je dis là? Quoi exactement samedi là? L'affaire de la tour de Babel se répète parce que ils mettaient ensemble, ils luttaient contre bon Dieu. Et puis puisque la majorité emporte, donc quand regarde ouais frère tel qui était contre passe là et puis il passe le dos hey. La force est transférée. La négativité s'installe. La collaboration n'est plus. La force a disparu. Qui dit 1. Le figuier ne fleurira pas. 2. La vigne ne produira rien. 3. Le fruit de l'olivier manquera. Il n'y aura pas d'huile. L'absence du Saint-Esprit. Et puis, mon nan goumé, Saint-Esprit retire. Les champs ne donneront pas de nourriture. Nous sommes dans un temps de disette spirituelle. Est-ce que les suivent le texte là avec moi? Je vais aller, prêtez-moi l'autre 5 minutes. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étapes. Voilà la pause dans le passage. Et puis Habakkuk dit, en dépit de mon état, en dépit de mon constat, je reprends, en dépit de mon état et en dépit de mon constat, il y a 2 bagailles qui plaidaient contre moi, mais toutefois, en dépit de mon état et envers et contre mon qui bagaille constat, toutefois, je veux qui bagaille me réjouir. Qui côté? Frères et sœurs, la réjouissance, maintenant la jubilation, il y a une vraie jubilation lorsqu'on pas quitter situation désarmée de ta conviction. Toutefois, répétez avec moi. Et puis mettez tout l'autre bagage où on est capable de passer dans la journée. Alors, vous ne pas comment dire. Comment dire? Malgré que je ne pas payer mon mortgage là. Toutefois. Malgré que je perdu l'emploi. Toutefois. Malgré que beaucoup de papier. Malgré que médecin a un mauvais diagnostic. Toutefois, malgré le pays a passé mal, malgré les finances a passé mal, malgré l'église paraît tête en bas, malgré la situation paraît contre vous, malgré ne pas dompter ça qui a passé, mais qui bagaille, toutefois, l'église a campé sous des pieds, répétez toutefois. Où ça toutefois ça dit, c'est qu'à passer en dame, pas qu'à retirer confiance dans bon Dieu. Et ça, moi, dehors, pas qu'à désarmer, ne ça me connaît, bon Dieu, qu'a fait. Répétez avec moi toutefois. L'entrée la caille, ou passer que n'importe la dit qui bagaille. L'regardez Marie, qui a menacé, ou dit qui bagaille. L'regardez madame, non, qu'on est qu'on l'autre divorce, capitaine, nous, mais. Ça finit toutefois, and I'm closing. Toutefois,
le cadre du texte. Il va dire je vais. Il va dire je vais envisager. Il dit toutefois, regardez le texte là pour moi. Je veux. Tapez mon doigt côté, il a dit volonté ou important. Toutefois, je qui bagaille. Je veux faire qui bagaille. Je veux qui bagaille. Je veux qui bagaille. Parce que il y a des bagailles qui viennent pour retirer la joie. Il y a des bagailles qui viennent pour retirer la jubilation. Il y a des bagailles qui regardent le trop temps de ça. Si on fait bagaille à dominer ou dominer nous-mêmes. Toutefois, je veux. Répétez avec moi. Toutefois, je veux. Répétez avec moi. Je veux. Je veux, oui, je veux. Chanter mon sauveur. Je veux dire à tous, mon qui bagaille, bonheur. Chantons le sauveur. Chantons l'amour du rédempteur. Comment quand c'est que ça a commencé? Chantons du sauveur, la tendresse sur la croix. Il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs. Joie au gain et pas Satan qui baoule dans des joies au gain et pas l'argent qui baoule dans des joies au gain et pas position qui baoule dans des joies au gain et pas le monde qui baoule dans des joies au gain et pas comité qui baoule joie au gain et pas diacre qui baoule joie au gain et pas l'église qui baoule joie au gain et bon Dieu qui baoule. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux me réjouir dans le nom de mon Seigneur. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Pendant musicien a brivé, Batman. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il me fait marcher sur les lieux élevés. Il me fait marcher, il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Elle est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon cadencé, allez. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher, il me fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Amen. Fontichita. N'a pas Jésus, on dit overtime. Vous comprenez? Tout en a fait TS. Pour l'autre monde, yo astra dans fond TS. Bye.